nous avons la Lune. Alors la Lune, eh bien, on se souvient, la Lune, c'est quand même l'aspect clair-obscur des choses, hein. La Lune, en réalité, on n'y voit pas très clair, hein, par les soirs de pleine Lune. Il y a des forces négatives, il y a des forces passives. La Lune, chez Nicoletta Cecoli, elle est représentée avec, au milieu d'un lac, c'est une petite jeune femme qui a l'air comme ça, le regard fixe. Donc on est dans la passivité, hein. On n'a pas d'eau qui bouge là, comme on voit. On a ces deux petites bestioles un peu particulières juste à côté d'elle, hein. Autant dire que c'est une carte qui, je dirais, est à prendre avec des pincettes. Parce qu'à la fois, on a les portes du ciel et de l'enfer réunies sur la carte de la Lune. Elle illumine à moitié la Lune et il va quand même falloir se réunir pour vraiment former le 1. Donc dans la Lune, on a aussi cette idée que plusieurs choses se présentent, mais est-ce que ces choses vont être bien plaisantes ou est-ce qu'on va rester comme ça dans un clair-obscur? Bon, ben, on se dit aussi qu'il va falloir faire un choix. Alors ce qui est intéressant dans la carte qui suit, le 4 de coupe, qui n'est pas sans rappeler la carte de l'ermite, c'est que on est dans un certain isolement. Et alors, cet isolement, il n'est pas pour produire de très bonnes choses, parce qu'il peut donner un certain mépris, un certain sarcasme, et ce n'est pas sans rappeler la carte de la majeure, la carte de l'ermite. On est coupé des échanges qui peuvent être largement nourrissants, on est coupé du monde et des apports positifs du monde, hein, des relations à l'autre, donc il nous faut sortir de nous-mêmes pour retrouver l'autre et les autres et le monde et le vaste monde. Donc juste après la Lune, attention à ne pas rester comme ça dans un isolement réflexif qui n'est pas du tout de bon augure, si je puis dire, après la Lune. Lune, augure. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas fait exprès en plus. Alors, là, on est sur la papesse, et ben, on est vraiment sur une drôle de ligne en réalité. Après, là, on va faire sur passé, présent, avenir sur nos trois lignes horizontales. Donc, disons que ça fait déjà un peu partie du passé. Alors, la papesse, c'est la prêtresse du mystère, c'est un peu le côté mystique, mais aussi la spiritualité, hein. Il n'y a pas que le mystique qui a donné le mysticisme. Il y a aussi la réflexion, la stratégie, l'intuition. Alors là encore, on a ce côté un peu passif, hein, et finalement, avec la Lune, le 18 et notre 4 de coupe, eh bien, on est complètement dans des choses un petit peu passives et méditatives. Donc, il nous faut retrouver un petit peu des échanges sereins. Et la papesse, elle en est complètement capable, hein. C'est une femme d'expérience, c'est une femme d'échange aussi. Et on nous indique qu'il y a une porte à franchir pour trouver sa vérité. Alors, sur la ligne du présent, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Donc, je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est la relation d'âme-sœur. Excusez-moi. Alors, la relation d'âme-sœur, je suis désolée, j'ai un chien qui ne supporte pas qu'on passe devant la maison. Donc, parfois, ça met un petit peu trop d'ambiance et surtout beaucoup de bruit. Alors, la relation d'âme-sœur, qui est ici avec le 2, c'est le 2 de coupe. La relation d'âme-sœur, elle nous invite aussi à nous poser la question de où on en est soi avec nous-mêmes. Parce que il n'y a pas seulement l'histoire de nous sommes des âmes sœurs, je vais trouver mon âme sœur. Avec le 2 de coupe, il y a aussi la dualité. Et la dualité, c'est un concept fixe. C'est la relation miroir, mais la relation miroir de soi avec soi. Et on voit bien qu'il s'agit à peu près de la même personne. Et donc, dans les tarots traditionnels, un peu plus traditionnels que ceux de Nicoletta Cecoli, il y a l'idée du choix à faire. Donc, sur le présent, on va avoir un choix à faire. Alors, sans doute un choix dans sa vie affective ou sentimentale, alors que ce soit dans la famille
ou avec l'être aimé, il va y avoir un choix à faire. Et alors si ce choix concerne un chevalier de coupe, je vous mets en garde. Les coupes, c'est l'élément eau. Donc en termes de signes, on va être sur les cancers, les scorpions et les poissons. Et notre chevalier de coupe, on se souvient qu'il a une certaine vitalité sentimentale. Enfin, c'est quand même un séducteur. Alors un séducteur charmant, hein, qui est bien ancré dans la vie, un peu trop par ailleurs, hein, parce que toujours un peu jouisseur, un peu trop physique et pas assez mental, hein. Donc y faire un petit peu attention si c'est votre être aimé ou la personne que vous ambitionnez dans un domaine sentimental, ne vous réjouissez pas trop quand même de voir arriver le chevalier de coupe, hein, avec toute sa fougue, toute sa jeunesse, qui a beaucoup erré sur les routes en s'arrêtant dans différents cafés, restaurants et en menant des discussions grand train un petit peu tout le temps. N'oubliez pas que le chevalier n'est pas d'une fidélité exemplaire puisqu'il est appelé vers d'autres destins et d'autres chemins à explorer. Ça, on le remet là. À côté, sur la ligne du présent, nous avons la 6. Et alors la 6, c'est les amants, les amoureux. Et on verra chez Nicoletta Ciccoli qu'il n'y a qu'une personne, une femme, un élément féminin, un élément yin sur cette carte. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Alors un choix entre soi et l'autre, un choix entre le bien et le mal, un choix entre quelque chose qui nous passionnerait assez. On a la couleur rouge, mais là encore, est-ce que c'est une passion raisonnable ou déraisonnable? On nous dit quand même de faire attention et de peser le choix en conscience. Et il nous faut quand même nous débarrasser des passions, hein, le patior et le pati du latin, la souffrance, le supplice, anciennement la passion du Christ, hein, puisque c'est bien de là que vient la passion. Alors, attention de rester un petit peu hors de nos passions et des basses énergies. Le patio, on rappelle que c'est le registre de la souffrance et dans l'étymologie grecque, c'est le pathos, hein. Donc il y a quand même des analogies entre grec et latin. Et eh bien, le pathos, ami psy, eh bien, c'est pas mal de nous en écarter du pathos. Donc là, on est quand même sur un amour qui est souffrant. Donc je ne sais pas si c'est votre chevalier de coupe qui vous a raconté des choses, hein, et qui aime bien boire un verre avec des copains et en s'arrêtant en chemin systématiquement. Enfin, j'ai tendance à vous dire, réfléchissez bien. Peut-être écartez-vous un peu de tout cet état passionnel, amoureux, ou finalement qui vous rend assez malheureuse. Parce que quand je vois cette petite jeune femme, hein, qui peut aussi être une femme plus âgée, eh bien, n'est pas très heureuse. Donc attention aux passions dévorantes, hein, et faites plutôt des choses passionnantes, hein, puisque le français moderne a repris tout ça. Et aujourd'hui, ce qui est passionnant est positif, hein, ce qui n'était pas le cas autrefois. Alors là, nous nous retrouvons avec le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, ça vous dit bien ça. Il est possible que cette relation que vous ambitionnez ou qui se fait en ce moment mais dont vous n'êtes pas satisfaite, hein, ne soit pas de très bon augure, hein, une fois encore, hein. Il nous faut vraiment faire attention parce qu'il va falloir là surmonter une épreuve et des projets qui sont bloqués. Alors on a une dépendance, il y a un malaise. Là franchement Alice et son petit lapin, ça ne le fait plus du tout, hein. Donc attention à ça. Alors ensuite, nous passons au 7 de coupe. Le 7 de coupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu trop d'opportunités qui sont en train de se présenter à vous. Et il est possible que vous ne sachiez plus quoi faire et que le choix soit de plus en plus difficile. Donc attention, on garde bien sa tête sur les épaules et surtout, on ne commence pas à se disperser en se disant oui, mais il y a Frédéric et Gilbert et Michel et Robert. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas parce qu'il y a plusieurs choix et qu'on tourne la tête de tous côtés que ça va être plus facile. Le choix n'en sera que plus difficile. Donc on a un choix éclairé, pardon, à effectuer. Et on avait la lune en première carte, on avait la papesse, on a la relation au miroir, l'âme sœur, et
voilà, l'amoureux qui est tout seul avec plein de problématiques. Sincèrement, si aujourd'hui vous cherchez des réponses concernant quelqu'un qui vous plaît beaucoup, j'ai tendance à vous conseiller de vous occuper de vous au mieux possible et peut-être de rester seul en ce moment. Parce que ce qui va se présenter me paraît peu enthousiasmant, relativement négatif, hein. Donc faites attention. D'autant plus que juste à côté et en synthèse, donc là on était sur la ligne de ce qui est à venir, hein, on est bien d'accord, hein. Et là notre carte de synthèse avec la reine d'épée que j'aime beaucoup. La reine d'épée, c'est l'élément air. Alors on a beaucoup interprété cette reine en disant oui, c'est la coulisse, c'est l'opinion acérée, c'est la femme qui manigance en secret. Non, mais pas du tout. La reine d'épée, c'est la reine du mental, c'est la reine de l'air et du sacré. Donc c'est une femme qui, franchement, on a vu d'autres, plutôt une femme d'âge mûr, hein, la reine d'épée, donc passé 45, 50 ans, disons. 45, je pense que déjà on a une assez belle expérience de la vie. C'est une femme aussi qui est très autonome. Et les épées, c'est vraiment la faculté d'analyse. Donc quelque chose de très analytique chez elle, de très pensé. Et là encore, on n'est pas éloigné de la lune et de la papesse, mais également de l'amour de soi, d'un choix à faire, et peut-être que le choix, c'est soi en réalité. Voilà, donc là, j'ai quand même des cartes qui sont très intéressantes parce qu'elles sont sorties toutes ensemble. Et très franchement, je trouve que c'est un jeu très étonnant qui propose beaucoup de choses qui vont ensemble. Pardon, je m'exprime mal parce que j'ai très mal dormi pour tout vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce jeu qui va nous aider un petit peu? Peut-être la Sibylle des salons qui est ici. Alors, cette boîte, oh, c'est déjà un jeu qui est très ancien. Oups, j'en ai 4 qui sortent en même temps. Là, hop là, il y en a une qui a bondi de suite. Donc là, nous sommes sur la maison de campagne, sur la lune. Voilà. On va mettre là la maison de campagne sur la lune. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur notre quasi-ermite sarcastique qui est en train de cultiver le mépris, c'est-à-dire le 4 de coupe. Pas que ça dure trop longtemps parce qu'après c'est tellement long à charger. Ah, mais là, il peut tomber de suite. Là, nous avons la contrariété et le déplaisir. Alors, comme ça. Carte. Je vais la mettre comme ça sur le coup. Ah bah, direct. L'inconstance. L'inconstance sur la papesse. Ok. Alors maintenant sur 2 de coupe. Ok. Ah oui, il y a quelque chose qui va se passer à la campagne pour une histoire d'âme sœur. Alors, si vous considérez que vous êtes soit célibataire, soit dans une situation inconstante, mais en relation tout de même amoureuse, il va se passer quelque chose à la campagne. C'est de toute façon ce qui était sorti en premier sur la Lune. Alors, est-ce que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui habite plutôt à la campagne? Est-ce que vous attendiez une invitation pour une réunion ou un week-end à la campagne? Je suis désolée, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Eh bien, on vous invite là encore à ne pas trop vous précipiter parce que de cette situation à la campagne, si vous y allez, si vous acceptez d'y aller, vous ne passerez pas un bon moment. Et en ce moment, avec la Lune, vous êtes quand même au proie de l'inconstance. Oh bah oui. Donc là, pareil, notre petit poisson chevalier de coupe, il va falloir qu'il fasse attention
Parce que ce chevalier de coupe, en allant à gauche et à droite, il est en train de faire son propre piège. Et bientôt, il se retrouvera tout seul. Alors, bah pareil, hein, il va y avoir des empêchements sur un choix à faire, un choix amoureux à faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va vous falloir faire très attention à ce que vous allez décider pour ce moment passé à la campagne. Parce que ce que je vois n'est pas du tout ni agréable, ni optimiste. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir? Parfois, c'est pas suffisamment... Ça sort pas de façon suffisamment claire. J'ai le chien qui est en train de gratter à la porte. Là, elle est sortie clairement. Je reviens. Je vais lui ouvrir de suite. Tu arrêtes un peu tes bêtises. Va te coucher. Alors, là, on a la lettre. Hein, donc, il n'y a pas... vous allez recevoir des nouvelles. Hein, ça, c'est sûr. Alors, est-ce que ça concerne cette proposition de moment passé à la campagne? On va voir, parce que, bon, après, sur l'as de carreau, on n'est pas trop mal. Visiblement, parce que là, je vois, on a quand même pas mal de carreaux. Hein. Ça peut être aussi des nouvelles liées à un couple, hein, c'est certain, vu le jeu, pardon, qu'on a eu précédemment, avec les tarots de Tchécoli. Hein. Mais visiblement, je me demande s'il n'y a pas un couple qui est en affaires. Hein, parce que là, on n'a pas que des histoires sentimentales dans ce couple. Hein. On a du domaine du professionnel. Alors, est-ce que ces gens à la campagne ont un projet? Est-ce qu'ils ont envie de changer de vie? Bon, là, on a une femme brune qui vient de sortir sur... les choix à faire de manière judicieuse. Cette femme brune, faire attention quand même parce que ce 4 de pique n'est pas très enthousiasmant. Et c'est possible aussi qu'il y ait une femme brune qui mette un petit peu le bazar dans une affaire sentimentale où il y a également des choses professionnelles dans un couple. Alors, est-ce que c'est un couple qui, après le confinement, a envie de partir à la campagne et forme des projets pour vivre à la campagne? Bon, soyez attentifs à cette idée si elle vous concerne. Faites attention aux nouvelles que vous pourrez recevoir et encore plus s'il y a un peu de business là-dedans et encore plus s'il y a une femme brune qui est dans la boucle. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Et alors, la femme blonde, elle est sur la reine d'épée. Hein, et donc, ben, écoutez, on se souviendra, c'est plutôt une femme assez agréable. On est sur un 8 de cœur, donc la femme blonde, la femme de cœur, la femme de commerce agréable, la femme vive d'esprit, chaleureuse, qui n'est pas sans rappeler notre bonne reine de coupe. Alors là, elle est tombée sur la carte de synthèse, et la carte de synthèse, c'était la reine d'épée en l'occurrence. Donc ce qu'on va se dire pour aujourd'hui, c'est qu'il va falloir garder dans la résolution de cette histoire, de cette proposition, soit de week-end, soit de maison de campagne, dans laquelle on a envie de changer de vie et peut-être d'être bien professionnellement et affectivement dans une maison de campagne, eh bien ce que ça nous dit, c'est exercer les qualités de la reine d'épée. Alors vous n'êtes peut-être pas cette personne très affûtée qu'est la reine d'épée, puisque au vu du tirage qu'on a eu, qui est quand même un tirage qui remet beaucoup de choses en question, qui est sentimentalement assez remuant, qui pose question, hein, même la nuit, on se réveille sous les influences lunaires pour essayer d'avancer un peu sa réflexion, mais ça marche pas, on ne sait pas où on en est, on attend des nouvelles d'un homme et on a une femme brune qui se met dans l'histoire. Et alors, si vous n'êtes pas cette femme blonde, eh bien, exercez toutes vos qualités de reine d'épée, soyez judicieuse.
et essayez de bien penser la chose, ne vous laissez pas embarquer par vos passions, hein, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein. Voilà. Alors là, j'ai pris en carte oracle pour nous donner une petite phrase un peu sympa qui conclurait pardon, ce jeu de manière agréable et possiblement optimiste. Le Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace, qui m'a été envoyé il y a 3 jours et que j'apprécie beaucoup. Très joli graphisme, peut-être un petit peu trop de jaune, donc je ne sais pas quel a été le calibrage à l'impression, mais il y a beaucoup de jaune, un petit peu trop jaune. Alors qu'est-ce qu'on a? Expectation. Alors, je vais la mettre ici. Expectation. Voilà. On va remettre ça là pour terminer à peu près bien. Voilà. Ceci ici. On va remettre la citrouille magique qui allait très très bien à mon sens avec l'univers de Nicoletta Cecoli. Voilà. Et sur la carte Expectation que vous allez lire et que je vais vous lire aussi, Expectation, don't seek anyone's approval. Tu n'as pas à suivre l'avis de quelqu'un d'autre. Tu es ta propre décision. C'est de toi dont il s'agit. Tu n'as pas à suivre qui que ce soit et encore moins l'approbation de qui que ce soit. On remarquera ici, sur la basket haute, le signe des pentacles. La petite fée qui est sur le je, nous, J-E-N-O-U-S. Ami Psy, bonjour. Et cette femme qui est indépendante, qui est dans sa forêt, qui prend un moment pour elle, qui a les cheveux courts, donc très souvent la femme aux cheveux courts, c'est la femme émancipée. Elle est également sous le signe de la lune. Donc autour d'elle, il y a des petites flamèches qui la mettent en alerte et qui permettent de l'éclairer dans cette nuit noire. Donc si elle se posait des questions, qu'elle se fasse surtout confiance à elle. Alors attention aux intuitions de la lune, mais en revanche, vous avez toutes les réponses entre vous. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée. Au revoir.